Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est sa petite maman qui lui a expliqué l'histoire en question. Or, cette petite maman-là, elle, c'est une guérisseuse et aussi, elle fait tout son possible pour aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Voilà un petit jeune homme qui avait ramassé une pièce équivalent à une pièce de 1 euro. Nous, chez nous, en Afrique, il y a des pièces de 500. Nous, en Côte d'Ivoire, il y a des pièces de 500. Mais l'histoire s'est passée au Congo. Au Congo aussi, il y a des pièces de 500 aussi. Pareil. Pareil aussi comme pour l'Europe. Donc, le 1 euro là, le petit a ramassé ça. Il fait ça en 1 euro parce que nous, les Martiniquais, là, nous, on utilise l'euro là. Donc, il fait ça pour que vous puissiez comprendre. Ah oui, il y a close morning. Il baby hostel. Yeah. On est dedans. On a fini français. Anglais, là, on est dedans. Voilà le jeune homme qui ramasse 1 euro déjà préparé, 500 francs déjà préparés. Dans 500 francs, là, ils ont mis la folie dedans. Celui qui ramasse les 5 pièces de 500 là, tu finis de bouffer là, dis-toi que c'est la folie là qui va te prendre. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui m'écoutent. Dans mes vidéos, souvent, je parle des choses que vous ne faites pas attention. Il est dit au carrefour, même dans la rue, quand vous voyez des médicaments qui sont placés là, ou des sacrifices qui sont là, des gars font des sacrifices. S'il vous plaît, évitez. Ne mettez pas dans vos têtes que oui, le sacrifice là n'est pas destiné à moi, donc moi je vais prendre ça, je vais bouffer, puis ça ne peut rien me faire. L'argent, les pièces d'argent, souvent les billets que vous ramassez là, ce n'est pas tout le monde qui perd leur argent. Hein. Il y a d'autres là, eux ils viennent, c'est-à-dire par exprès comme ça, ils jettent ça, c'est déjà travaillé. Voilà un petit garçon qui ramasse une pièce de 1 euro, et cette pièce de 1 euro là, lui est rendue bizarre, comme folie dans sa vie. Voilà l'histoire, tu commences que, et on va commencer, et puis on va commencer à, c'est comme ça se passe. Attends, j'ai porté mes lunettes parce que ça a chauffé. Ben non. Ben non. Voici l'histoire qui commence. Le petit garçon, franchement, vous savez très bien que souvent quand on donne de l'argent à nos enfants, quand même, on dit l'argent ramassé n'a jamais suffi quelqu'un. Mais si tu veux, il faut avoir des milliards. Mais tu vois au moins 20 euros, 50 euros, 100 euros, tu vas ramasser. On ne sait jamais. Ça avant, quand tu ramassais l'argent, on dit c'est quelqu'un qui a fait perdre. Ou c'est quelqu'un qui a oublié. Mais de nos jours où on est maintenant là, on appelle ça, tout est gris, tout est chat noir. Le petit, lui, partait à l'école. Ses parents lui donnaient déjeuner à chaque fois, déjeuner. Mais il a vu une pièce de 1 euro, équivalent au moins 500 francs CFA. Lui, il a ramassé, ça brillait comme ça. C'est comme la pièce même est quittée à la banque même, brillait comme ça. André fesse des bébés. Ouais, brillait comme ça. Le petit a pris, il a mis ça dans son sac. Il est allé à l'école, il a vu ses amis. Il a pris une pièce de 500 francs là. Il a payé la nourriture. Lui et ses amis, ils ont mangé. Lui-même, ce qu'il avait là, lui-même, il a payé encore. Là, c'était matin. À 10 h, il a payé. Ils ont mangé. Le soir, ils sont allés à la maison. Matin, il se réveille, ses parents lui donnent déjeuner. Sur la route, il veut déposer son argent dans son sac. Il voit, il y a pièce de 500 là dedans. Il dit, ah, est-ce qu'il a dépassé 500 là? Est-ce que 1 euro là, mais il a dépassé même? On dit, il a dépensé ou soit je n'ai pas dépensé. Lui, il se pose la question, il dit, bon d'accord, aujourd'hui, je vais dépenser. Il a pris les 1 euro là, les 500 francs là, il est arrivé à l'école. Il a payé la nourriture, lui et ses amis, ils ont mangé. Le soir arrivé, ils sont allés à la maison. Matin, il s'est réveillé, 3e jour, il voit encore que les 1 euro, les 500 francs sont dans sa poche. Il dit, ah, mais il ne comprend pas, hein. Il bouffe l'argent là, il fait les dépenses. Le lendemain, il voit encore 500 francs sont dans ma poche. Mais qu'est-ce qui se passe? Il allait à l'école. Son meilleur ami, il a appelé son meilleur ami, il dit, ah, mon frère, les petits garçons, il dit, mais je ne sais pas, hein. 500 là, j'ai ramassé 500, une pièce de 500, voici des 500 là. Voici les pièces de 500 là. J'ai ramassé ça, regarde comment ça brille.
À chaque fois, ça fait plus de 2 jours. Quand j'ai fait des dépenses, on finit de manger. On s'est endormi, matin, on se réveille. Je vois dans mon sac, les 500 sont dedans. Je ne comprends pas. Il dit non. Et c'est ça là, tu es sûr que tu as ramassé? Il dit oui, il a ramassé. Il dit ah, Dieu merci, le petit garçon qu'il est venu se confier là, lui il avait peur. Lui il allait dire à leur maîtresse, maîtresse, vraiment, bon je vais donner un nom comme ça, Joe a ramassé 500. Il dit quand il bouffe là, le lendemain là, 500 là vient dans son sac. La maîtresse a banalisé. Vous qui êtes les maîtres ou les maîtresses là, vous aussi là, je vais vous tacler, vous allez mieux comprendre. Quand les enfants viennent vous dire quelque chose comme ça, c'est parce que quand on vous dit vous êtes les maîtresses ou soit vous êtes les maîtres, quand les parents ne sont pas là, c'est vous qui devez vraiment protéger ces enfants-là, même les professeurs. Mais un enfant vient te dire non, que telle personne a ramassé cet argent. Quand il bouffe là, l'argent là vient dans son sac. Toi, tu dois appeler cet enfant, tu vas lui demander, puis l'enfant va t'expliquer, mais tu as banalisé ça. Voilà l'enfant, tu as payé nourriture encore. Là, ils tous ont mangé 3e fois. Ils sont allés dormir. On dit le petit, lui seul, il a commencé à parler. Lui seul, il a commencé à parler. Ça a commencé comme ça. Il a commencé à parler lui seul. On dit lui-même dans son rêve d'abord, il était assis à quelque part où des gens, mais il ne connaissait pas des gens même qui étaient autour de lui. C'est là son truc a commencé, sa folie. Matin, il a commencé à parler lui seul. On dirait quelqu'un qui est en train de faire concert live. Voilà, sa mère aussi, ses parents l'ont attaché avec chaîne. Reste là. Ça faisait au moins 2 à 3 jours qu'il ne partait plus à l'école. Son ami aussi dit, ah, mon frère, mon ami là, il ne vient pas à l'école. Je vais aller voir à la maison chez lui là-bas. Un petit garçon, hein, il arrive là-bas, il voit que son ami est attaché. Il demande, ah maman, mais pourquoi Joe est attaché? Il dit, hey, Joe est devenu fou ici, on ne comprend pas. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. 2 jours là, on ne comprend rien. C'est là le petit en question. On dit dans la vie, là, les enfants, parlez. Quand vous ramassez quelque chose là, dites à vos amis, c'est mieux. Voilà le petit garçon à qui son ami est venu se confier là. C'est lui qui va délivrer ce petit. C'est lui qui va aider maintenant son ami. Il dit, maman, autrefois là, Joe m'a dit non que oui. Lui, il a ramassé pièce de 500, 1 euro. Il bouffe, on bouffe, il paye, il mange, on mange. Mais le lendemain, 1 euro là se trouve dans son sac là-bas. Plus de 3 à 4, combien de jours? Est-ce que c'est pas ça? C'est là la mère de l'enfant en question a dit, ah bon? Bon d'accord, il n'y a pas de problème, tu as parlé, j'ai compris. Elle allait remuer les mamites. C'est là elle allait tomber, la mère de l'enfant allait tomber si maintenant la petite maman de celle qui m'a confié l'histoire, Zambé, chez Congo, qui ça au Congo, Brazzaville seulement c'est Congo. Elle est tombée là-bas. La dame dit, il faut envoyer ton fils. Le père ou la mère, ils ont attrapé l'enfant là. Ils l'ont amené là-bas chez la dame. La dame a vu l'enfant en question. La dame dit, mais franchement, l'enfant est innocent. Mais l'enfant a ramassé une pièce d'argent. Cette pièce-là, ils avaient enlevé la folie. Ils avaient enlevé c'est-à-dire la personne qui a jeté là, il a enlevé la folie de quelqu'un d'autre pour mettre ça dans la pièce. Donc celui qui avait ramassé la pièce, et puis que la personne bouffait, c'est cette folie-là qui allait venir sur la personne. Mais c'est vos fils qui a ramassé, c'est à cause de ça la folie est venue sur lui comme ça. À cause de ça la folie est venue sur lui comme cela. Mais on va travailler encore et vous allez chercher une autre pièce d'argent. Vous allez envoyer et je vais travailler aussi, enlever aussi. Et vous allez partir jeter. Vous allez partir jeter à quelque part où vous ne... C'est-à-dire, là-bas, vous n'avez pas de traces d'amitié là-bas. Vous allez partir jeter là-bas aussi. La personne qui va récupérer, même folie là, va partir là-bas aussi. Voilà comment le père, ils ont fini de faire ça. Le père de l'enfant en question a allumé sa moto. Il allait maintenant là-bas en ville même. Lui-même, il n'est pas allé trop loin. C'est-à-dire, lui-même, il n'a pas trop cherché. C'est au marché. Un petit marché là-bas, c'est là. Oh, marché là, tiens. Oh, ok. Oh, ça, pour ramasser l'argent, c'est à la minute. Oui. Au petit marché, le père est parti faire. C'est comme il allait faire achat. Mais il a pris pièce de 500 là. Il a jeté ça comme ça. Là. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a ramassé. Le père a acheté, il allait faire ce qu'il pouvait faire, il s'est retourné. On dit 2 jours seulement, la folie est quittée si l'enfant là en question. C'est-à-dire celui ou celle qui a pris là-bas, là, oh, lui aussi, il va ramasser pour lui là-bas.
C'est pour dire à nos enfants et c'est pour aussi interpeller les parents. Dites à vos enfants, l'argent ramassé là, il y a toujours problème derrière. L'argent que les enfants ramassent là, dites-leur d'être vigilants. Dites-leur d'être vigilants. On ne ramasse plus l'argent comme ça en désordre. Oui, on ne ramasse plus l'argent en désordre. Actuellement, même l'argent, quand l'argent même tombe, même l'argent fait des bruits. Je suis là, viens me chercher. Quelqu'un va laisser son argent comme ça, ou il va faire perdre. Faites attention. Oui, faites attention sur ce côté-là. On ne finit jamais d'apprendre. On fait ça, c'est pour interpeller nos parents. On fait ça, c'est pour dire à nos parents que de nos jours où on est maintenant, le temps est menaçant. C'est nous-mêmes on complique la vie. Sinon, la vie est tellement simple. La vie est tellement simple, comme l'eau de roche. Mais tellement que on veut vraiment faire des bêtises pour avoir la gloire. Voilà comment les choses se passent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas uniquement que même une personne adulte peut ramasser aussi. Ce n'est pas uniquement que les enfants. Mais on interpelle les parents d'enseigner, de dire à nos enfants que il y a des pièces d'argent ou soit il y a l'argent même que vous voyez là. Ne ramassez pas ça. Laissez. Sinon, ça va vous envoyer à la... C'est-à-dire, si je savais. Et si je savais, c'est toi la mère, c'est toi qui pleures. Si je savais, c'est toi la mère qui pleure. Donc, s'il vous plaît, de grâce, avant de poser les actes, quand on finit d'écouter des histoires comme ça, c'est pour que ça puisse nous enseigner, pour que aussi nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants ne tombent pas dans ces piliers-là. Est-ce que vous comprenez? Il ne faudrait pas que nos enfants soient victimes de ça. Et je le répète encore, quand vous voyez des sacrifices, arrêtez de marcher sur les sacrifices. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ne dis pas que je suis véhiculé, donc moi, là, ma pneu de voiture là, peut marcher sur sacrifice, ça, je m'en fous. Évite ça. Ça, c'est deux. Troisième encore. Quand vous voyez, on dit oui, au Carrefour, il y a des médicaments, il y a Canari des médicaments, ils ont placé. Oui, voyez ceci, voyez cela. Évitez même de marcher. Même si la voiture même a écrasé ça, toi, il faut éviter même de marcher sur ces médicaments-là. Il y a des médicaments qui sont jetés, qui sont au Carrefour. Toi, tu marches sur ça là. La personne, tu souffrais de telle maladie durant combien d'années? Cette maladie-là, ils ont beau faire, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de solution. Toi, si tu marches sur des médicaments là, c'est toi, maladie là, prends. Vous êtes là comme ça, on dit, oui, telle personne, maladie là, on ne comprend pas, on ne sait même pas où il en est vu. Durant au moins 6 mois, la personne est malade, on ne comprend pas. Ça fait 7 mois, la personne est malade, on ne comprend pas. Ça fait 1 an, la personne est malade, on ne comprend pas. C'est parce que la personne ne savait pas, la personne allait marcher sur quelque chose. Quand vous marchez là, regardez bien. Quand vous marchez là, regardez bien où vous mettez vos pieds. Il y a des endroits, quand tu mets ton pied là-bas, là, tu as l'heure. Il y a des médicaments que tu mets ton pied, même simplement. Tu as vélo et puis pneu de vélo là passe là. Tu as l'heure. Mais tu es sur moto. Pneu de moto mais passe là. Tu as l'heure. Tu es dans voiture. Seulement cet avion là, il n'est pas encore vu. Si piste d'atterrissage aussi, si on met les Canaries là-bas aussi, là, l'avion là va faire comme ça. Mais si tu es en train de dormir, même on voit Canaries, il faut te réveiller en même temps. C'est comme ça se passe. La famille, la vie est comme ça. Donc, soyons vraiment vigilants. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Donc, l'argent ramassé, oui, c'est bon. Mais de nos jours maintenant, l'argent ramassé, c'est piège. Ah oui. L'argent ramassé, c'est piège de nos jours. Tu peux ramasser et puis ça se transforme en... C'est-à-dire, ta pauvreté commence là. Tu peux ramasser, soit c'est quelqu'un qui a fait perdre, ou soit quelqu'un n'a pas fait sciemment, c'est tombé. Mais il y a des gens qui font exprès d'aller jeter pour que d'autres personnes récupèrent ça et malheur va les frapper. Donc, faites attention. Dites à vos enfants d'être vigilants et vigilantes. Parce que là, le Dieu maintenant est risqué. C'est nous les êtres humains, on complique trop la vie. C'est nous les êtres humains, on gâte la vie.
Et après, c'est pour accuser Dieu. Et Dieu, j'ai fait quoi? Et Seigneur, j'ai fait quoi? Et voici ceci. Waouh, voici cela. Oui, voici ceci. Réfléchissez, réfléchissons très bien les actes que nous posons. Oui. Réfléchissez très bien les actes que nous posons. Donc, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Pour vous dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.